on a qu'à faire comme ça, on a qu'à faire comme ça là. Les Libanais, là, quand nous on part au Liban là-bas, là, c'est quelle loi qui a été dit là-bas qu'il y a un délit guéri là-bas, il y a un délit baoulé là-bas. Hein? C'est quelle loi qui a été votée chez eux là-bas, puis jusqu'à eux, ils sont intilis chez nous là-bas. On parle de ça, on nous parle de quoi on va faire ça pour dire que quoi on va faire comme ça pour faire comme ça gouvernement. Gouvernement, c'est un mec con. C'est quand les quoi les Libanais qui existent en Côte d'Ivoire. On nous parle de quand on est de pète, quoi la tête de nos ancêtres, ou on va nous parler de la loi pour nous faire sortir le gros français dans nos oreilles, qu'on ne comprend pas. Hein? Ils vont nous faire sortir le gros français qu'on ne comprend pas. Les whoopis sont remplis en Côte d'Ivoire là-bas, on ne peut même pas respirer là-bas. Hein? C'est qu'un Ivoirien qui peut aller s'arrêter, même mon Marocain, là, il est aussi là, c'est qu'un Ivoirien qui peut s'arrêter pour dire que, pourquoi moi, je suis Marocain plus que Marocain. C'est qu'un Ivoirien qui peut faire ça. Hein? C'est qu'un Ivoirien qui peut s'arrêter si la tête de quoi des ancêtres, des chouakas pour dire que le pays m'appartient. Et puis un Libanais, il porte pour guérir, pour péter, on ne peut pas le maudire avec le sang de nos ancêtres, on va venir choquer dans nos oreilles pour nous donner. Hein? Ils vont venir choquer dans nos oreilles pour nous donner. Les imbéciles, pour ça qu'on peut dans les pays, on ne dort pas la nuit. À cause de on a vendu nos sommeils, on est devenu les bouteurs plus que les bouteurs. On ne dort pas la nuit, on fait ici les panneaux à cause des imbéciles notoires comme ça. Ils vont venir nous parler des Français, on fait pour ça pour changer, quoi, pour faire comme ça. On ne va pas mourir à eux. C'est parce que vous êtes des peureux, on ne peut pas sortir. Quand les gens crient qu'on n'a pas sorti, vous ne sortez pas, c'est à cause de ça. Vous êtes les peureux. Moi, j'ai vécu les 2 guerres, il n'y a pas quelque chose qui me vraie. Oui. J'ai vécu 2010, j'ai vécu 2003, j'ai vécu... Tous sont des crimes en Côte d'Ivoire, j'ai vécu. Moi, je n'ai pas peur de ceux-là. Je tape ma poitrine, ouais, la suite de ça, on m'a envoyé avion pour nous. Tiens, tu rentres dans ton pays pour défendre ton pays là. La première des choses, il va tomber sur les Swagas. La première des choses, il va tomber sur les Swagas. Vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas, les Libanais vont vous commander. Hein? On est à l'étranger, on n'a pas le droit à la parole devant un citoyen du pays. Et puis les gars là vous commandent comme ça, vous devez vous asseoir là, vous testez ça courage là pour dire que non, on doit faire comme ça, pourquoi pour faire comme ça à président? Hein? Libanais, ça met quoi? On doit vous dire de boycotter les trucs qu'ils mangent au pays là-bas, on doit boycotter les trucs, vous laissez les panneaux pour choquer dans nos oreilles. Vous les garçons ne peuvent pas défendre les femmes, c'est les femmes qui ont crier sur les panneaux, les garçons doivent parmi les femmes. Descendez dans les rues là-bas pour attraper tous les de ça pour couvrir, c'est insulter. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Le gouvernement va nous menacer. Un Libanais va nous menacer. C'est quoi? Le gouvernement nous menace. Les Libanais nous menacent. On n'a pas le droit à la parole. Il va aller en prison maintenant dans son propre pays. On parle de ça. Vous parlez de loi. Quelle loi? Loi, ça a été voté où? Nous qui on n'est pas là à l'école, ne mettez pas comme les trucs dans nos oreilles. On n'est pas bête quand même. On n'est pas bête quand même. Les imbéciles qui se promènent dans les rues, lapiter les cailloux. Les chiens qu'on sait ils se promènent dans les rues, lapiter les cailloux. Moi, si c'est moi, à cause de cela, moi, il est devenu microbe en Côte d'Ivoire. Si moi, j'ai dit en Côte d'Ivoire, là, à cause de cela, moi, il est devenu microbe. Oui, parce que chez eux, là, quand tu marches dans les rues, tu lapides les cailloux. Les enfants te lapident les cailloux. Ils mettent dans l'oreille de l'enfant qu'on est les singes. Ils mettent dans l'oreille de l'enfant qu'on est les moutons. Ils mettent dans l'oreille de l'enfant qu'on n'est pas les humains. Les imbéciles qu'on sait pas au pays là-bas, ils vont venir dire qu'il y a 49 individus en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé chocobi dans nos oreilles ici. Il y a que des gens qui saignent, hein. Si vous êtes des garçons qu'on ne peut pas défendre le pays là, ne faites pas monter sur les panneaux comme les femmes ici parler, hein. Un Libanais même pas il va avoir la parole plus qu'un Ivoirien. Moi, je juste la tête de mes ancêtres. Si moi je rentre au pays, si je vois un Libanais, il est devenu délégué encore des Libanais. Je deviens délégué encore des Libanais. Je vais les lapider dans toutes les rues de Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'est pas en paix chez eux. C'est quand tu n'es pas sorti que tu as sorti les panneaux pour défendre ceux-là. C'est quand tu n'es pas sorti que tu vas sortir les lourds messages dans les téléphones. C'est quand tu n'es pas sorti pour être dans un pays Maghreb là. C'est ça que tu vas sortir les lourds trucs comme ça pour nous lire. Ceux-là, ils n'ont pas pitié, hein. Les Libanais n'ont pas pitié. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils ne connaissent pas des humains. C'est l'hypocrisie pour nous là-bas. Les poisons qu'ils vendent, ils appellent nourriture. Ils vendent poison là-bas pour nous donner, ils appellent ça nourriture. Ceux-là, ils ne sont pas des humains. Ils ne sont pas des gens qu'on doit fréquenter. On parle de ça, ils vont venir nous 90 et 10 la COP en Côte d'Ivoire. Donc, c'est les Libanais qui viennent nous montrer ce qu'il y a dans nos pays. C'est Libanais. C'est le Libanais qui va décider ce qu'il y a dans nos pays. Dans nos pays. Dans nos pays, on connaît les Baoulés, on connaît les Ati, on connaît les Akar, on connaît les Sépriers. Hein? C'est quelle partie de moi, mes ancêtres, qui est blanc? Il n'a qu'à venir me dire. C'est quelle partie de mes ancêtres qui sont blancs? On parle de ça, vous devez venir faire sortir les chocobis pour nous parler de ça. Ça, c'est pas
quelque chose même, on doit sortir dans les rues plus que couper les réseaux sociaux dans les autres pays. On doit sortir dans les rues pour les lapider les cailloux. Ça, là, c'est quelque chose qu'on a la rage pour les lapider les cailloux matin, midi, soir, quand on les voit, pour boycotter les trucs. Ça, là, c'est qui? Ça, là, c'est qui? Ils vont parler pour venir dire que il y a 90 indignés en Côte d'Ivoire, vous êtes venus faire sortir les longs trucs qu'on ne comprend pas. Les longs trucs qu'on ne comprend pas. Venez nous lire ça. Les longs trucs, à un moment, je suis assis depuis là. Mais mes poils sont en train de me gratter parce que les imbéciles sont dans mon pays, ils sont à l'aise. Les chiens sont dans mon pays, ils sont à l'aise. Moi, mais si en étranger, je ne suis pas à l'aise. Je ne dors pas la nuit, je veille la nuit. Les imbéciles sont dans mon pays, ils construisent des trucs. Mais si tu veux faire avoir tous les papiers du monde, tu ne peux pas construire dans un pays arabe. Tu ne peux pas être à l'aise dans un pays arabe. En général, tu ne peux pas être à l'aise dans un pays arabe. Moi, mais je suis parti avec un arabe hier. Oui, donc quand j'entends les gens sont de nous dire que non, on a qu'à faire pour ça. Ceux-là, ils sont plus moutons que nous. Quand ils nous voient dans les rues, là, ils nous connaissent pas, ce sont des humains. Les enfants à bas âge, quand ils te voient, ils te tapent sur les fesses. Ils te lapident caillou. Moi, si moi j'arrive en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit à mon enfant que blanc est supérieur que lui. Je n'ai pas dit à mon enfant que arabe est supérieur que lui. Je vais mettre dans la tête de mon enfant que lui là aussi c'est un singe. Si tu le vois lapide un caillou, il n'est pas bon. C'est un porc. Si tu le vois lapide un caillou, c'est ce que moi je vais mettre dans la tête de mon enfant. C'est ce que moi je vais transformer à mes enfants. Je vais faire comprendre à mes enfants que ceux-là ne sont pas des humains. De la même façon qu'ils font comprendre à leurs enfants que nous on n'est pas des humains. On nous parle de ça, les gens sont sur la tête de nos ancêtres vont venir nous faire comprendre pour nous dire que non. Et comme ils ont 90 individus en Côte d'Ivoire, on va venir nous dire que non, que quoi, on a qu'à respecter la loi. Quelle loi? Loi sa mère con. Loi sa mère con. On a voté loi ça là où? Moi si je ne suis pas là à l'école quand même, loi ça a été votée où? Dans quel pays de Côte d'Ivoire loi ça a été votée? Dans quel pays de Côte d'Ivoire loi ça a été votée? Un Libanais va venir dire qu'il a son individu là-bas, on nous parle de ça, on nous fait sortir les trucs, on respecte. Respecte quoi? Respecte quoi? Ceux-là, ils ont l'argent, hein? Ceux-là, ils ont l'argent. Les Libanais, ils ont l'argent. Ceux-là, ils ont l'argent, hein? Ma soeur, les présidents, ils ont l'argent, les ministres, ils ont l'argent, hein? Attends, laisse-la parler, laisse-la parler. non, en fait, elle est en train de dire des choses que j'ai pas, c'est pas ce que j'ai dit, ma soeur. Non, attends, laisse-la parler. Moi, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Attends, ceux-là, ils ont l'argent, les ministres, ils ont l'argent. Toi, tu es là, si tu n'as pas défendu ton pays, là, ministre va pas défendre ton pays à ta place. Ministre va pas défendre ton pays à ta place. Maire va pas défendre ton pays à ta place. Président va pas défendre ton pays à ta place. Au contraire, quand on assiste dessus, on peut dire, ce que le monde fait, c'est bien là. Il y a dit, moi, je suis l'état papoité. Si moi, je rentre en 2026, là, tous sont des poulets blancs que je vais les lapider dans les rues. Moi, je deviens délinquant à cause de Swaga là. Je ne pas, tu es blanc, tu es toi, il est devenu délinquant, moi, il a dit ça. Je l'ai mis au début, il devient délinquant à cause de cela. Si moi, je viens au pays là, je vais les lapider. Parce que ceux-là, c'est qu'ils nous ont montré dans les pays. Non. Ils ne nous considèrent pas comme des humains. Ils ne nous considèrent pas comme des humains. On n'existe pas devant eux. Si un arabe te dit qu'il ne dort pas, tu ne dors pas. Il ne mange pas, tu ne manges pas. On parle de ça, c'est pas le gouvernement qui vote loi là. C'est la population qui vote loi là. Vous ne voyez pas les autres pays là, ils ont porté leurs produits, ils ont porté leurs trucs pour sortir dans les rues. Pour sortir dans les rues, pour monter un gouvernement qui ne sont rien. Hein? Gouvernement n'est rien devant les peuples. Gouvernement n'est rien devant un peuple. Je dis, moi, si je suis en Côte d'Ivoire là, moi, si on dit sortir là, je serai devant. Oui, parce que j'ai fait 2 enfants. Je serai devant. Parce que j'ai fait 2 enfants. Moi, je n'ai pas foi aux yeux. J'ai vécu les 2 guerres. 2010, 2003, j'ai vécu les 2 guerres. Il n'y a pas de guerre qui va m'effrayer. Je suis une fille digne de l'Ouest. Je n'ai pas peur de quelque chose. Il va porter pour de moi mes ancêtres. Il me fait comprendre que, non, que lui, il est de Côte d'Ivoire. Quelle d'Ivoire? Quelle Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à nous montrer son village. On ne peut pas le lapider à les cailloux. On ne peut pas coincer ceux-là dans les coussins qu'on voit là-bas pour les maltraiter. Ceux-là vont venir nous. Oh, gloire de Dieu, je m'émute. Les imbéciles notoires comme ça vont venir se foutre de nous. Pas de gros mots, ouais. Alors, si vous Pas pouvez de gros mots, ouais. si vous pouvez bombarder la fille de Gbagbo, s'il vous plaît. Vraiment, elle mérite des applaudissements. Bravo, madame. Exactement. Bravo. Elle mérite. Monsieur Archange, allez-y pour vous. Merci. Merci, ma soeur. Moi, je comprends clairement ce que la fille de Gbagbo vient de dire. Je partage son avis, mais je pense qu'elle n'a pas compris ce que j'ai dit. C'est normal parce que je pense que ce que j'ai dit,
C'est un langage très, très, très scientifique, très académique. Mais débutons pour dire que nos frères même là, quand on sensibilise nos frères à longueur de journée, ne mettez pas vos pieds au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Liban là. À quel moment vous nous écoutez et puis vous partez là-bas? Vous vous entêtez. Donc quand on se respecte là, on fait l'effort d'abord de soi-même savoir ce qu'on représente. Ah oui, ça aussi c'est très important qu'on le dise. Et Parce que attendez, personne... vous-même vous êtes parti au Mexique, non? Oui, Vous-même je vous suis êtes allé au parti. Mexique, mais attends, Bon, ma soeur. alors, pourquoi vous reprochez Excuse, aux gens de partir? j'arrive, Attendez, non, mais attendez 2 secondes. j'arrive. Je ne suis pas Vous allé au reprochez Mexique. aux gens. Non, j'arrive. Non, il Écoutez, faudrait qu'on s'écoute, ma soeur Roro. Moi, je suis pas, je n'ai pas pris le désert pour aller au Mexique, ma soeur. Moi, j'ai eu une bourse d'études, j'ai étudié le Mexique, j'ai fait un doctorat en littérature mexicaine. Je suis allé au Mexique par rapport à mes recherches scientifiques. J'ai pris un billet d'avion de la France, un vol direct pour aller au Mexique, 11 heures de vol. Et je suis allé, j'ai fait 4 mois là-bas. Et je suis rentré dans mon pays. Je ne suis pas allé au Mexique de façon clandestine ou alors comme ça hasardeuse. Nos frères aussi, là, il faudrait qu'on tire nos oreilles à nos frères. Ce sont eux qui nous foutent la honte. Parce qu'ils s'entêtent à aller dans ces pays-là. Soit disant Monsieur parce qu'ils veulent Archange, avoir de meilleures Monsieur conditions. Archange, la liberté d'aller, Je veux parler. c'est un Je veux droit. parler. laissez-le parler, laissez-le Non, parler. Non, on mais va il laisser faut ton pas micro laisser parce faire. qu'on veut parler, Laissez-le on veut parler, se on va dire lui la répondre. vérité. Il faudrait S'il qu'on vous se plaît, dise monsieur. clairement la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Nos frères se rendent dans ces pays-là. Ils vont subir toutes sortes d'humiliations. Et quand on les voit subir les humiliations, Eux, ils sont chez nous ils là-bas, sont c'est ils font touchés. des humiliations là aussi. Eux, ils sont pas chez nous. La fille, s'il te Oh plaît, là laissez-le parler, s'il te plaît. Laissez-le, là, on oh peut là là. lui répondre, s'il vous plaît. Laissez-moi lui répondre. Laissez-le faire. On Allez. se sent touché, on se sent touché par tout ce que nos frères subissent. Moi, je suis en train de dire, quand j'ai pris la parole, voici ce que j'ai dit. J'ai dit, ces Libanais et autres là, nous sommes dans un pays. Quand tu poses un acte, tu as posé un acte. Déjà, ils ont des entreprises, ils ont des trucs. Le monde est régi par des normes internationales, par des lois. Tu vas faire des trucs, tout ça, oui, d'accord, on a compris. Mais derrière, là, il y a toujours des représailles. Moi, je dis que les Libanais, là, pour les avoir, là, ce n'est pas le fait de venir brûler les entreprises des Libanais. C'est le fait d'imposer des lois. Aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré, j'ai parlé, oh là là. Mais laissez-moi parler, on va s'expliquer. Attendez, Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, mon frère? il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est dans un pays qui est Laisse-le les gens expliquer ce Laisse-le qu'on est en parler, train s'il de te dire, plaît. On va lui écouter. répondre. Monsieur Arcand, essayez de chuter en 2 minutes. Je vous laisse 2 minutes. Merci, merci beaucoup. Je Merci vais vous beaucoup. répondre, je ne peux pas prendre J'ai dit, il y a 4 types de révolutions. Voici ce que j'avais dit. J'ai dit, il y a des révolutions formelles quand les gens arrivent Zizani. Après, les révolutions informelles, il y a la Bouyamini. Après, il y a les révolutions de volonté et il y a des révolutions progressistes. Quand vous regardez le Burkina, quand le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il a expliqué que il travaillait lui-même avec Damiba. C'est ce qu'il a dit. Il travaillait lui-même avec Damiba. Mais Damiba, qu'est-ce qu'il a fait? Damiba a vendu la révolution des Burkinabés. Quand le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, on était encore dans le cadre d'une révolution informelle. Ça veut dire les Burkinabés même là, ils ont vu, ils se sont dit, ah, mais il y a un militaire qui a pris le pouvoir il n'y a pas longtemps, un autre militaire vient prendre le pouvoir. Sauf que le président Ibrahim Traoré avait une vision et il a montré sa volonté par des actions. Et aujourd'hui là, il est au stade de la révolution progressiste. C'est ce que j'appelle ça la dernière phase, la révolution progressiste. Qu'est-ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire? Il est en train de faire des réformes. Il est en train de voter de nouvelles, il est en train de prendre de nouvelles lois pour changer, transformer son pays. Aujourd'hui, là, Monsieur Arcand. Oh là là. On a compris ce que vous voulez dire, on a compris le fond. D'accord? Non, mais elle n'a pas compris tout ce que vous dites, ma sœur, mais elle n'a pas compris parce que voici ce qu'elle a dit, j'arrive. Excuse-moi. Non, monsieur, là, vous me laissez parler. Parce qu'en fait, votre argument, vos arguments, je les ai écoutés, je les ai compris. D'accord? Ce que vous disiez depuis tout à l'heure, c'est un fait. D'accord? Effectivement, il ne faut pas partir là-bas. Mais monsieur, vous avez, c'est pas vous, c'est devant que vous sortir du pays. Attendez. Ah, Tania! Je vais placer un mot. On ne descend pas à Caen. C'est pas parce que vous ne vous entendez pas avec lui. Non, on va pas le descendre. Il faut surtout pas le descendre parce que Voilà. il faut justement qu'ils comprennent ce qu'on dit. Monsieur Archange, vous savez, vous avez eu la chance de partir au Mexique et de rentrer chez vous. D'accord? Parce que le Mexique, moi je connais le Mexique, monsieur. Le Mexique, c'est pas un pays qui vous donne le lait. Vous pouvez pas vous amuser avec les Mexicains. D'accord? Mais si vous étiez aux États-Unis, monsieur, vous serez pas resté calé là-bas. Il faut se dire la vérité. Il faut cesser d'être hypocrite. D'accord? Si vous avez aujourd'hui nos frères
qui vont dans des pays comme le Maroc, la Tunisie, la Libye, pour Ma partir, soeur, pour faire la qu'est-ce que tu traversée. me Non, non, reproches? non, Dis-moi, laissez-moi excuse-moi, moi parler. je vais te Oui, poser une question. je vous reproche Dans le ce que fait j'ai que, dit, je vous qu'est-ce que reproche, tu non, n'es non, pas non, je vous d'accord sur quel point? reproche, non, 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 Tu je n'es vous pas d'accord reproche sur quoi? quel point? Moi, je veux Je vous savoir. reproche le fait de vouloir condamner des gens qui cherchent à quitter le pays parce qu'ils ne voient plus clair. D'accord? Vous-même, vous êtes partis à Mais c'est l'extérieur. pas ce que j'ai dit, ma Vous-même, soeur. non, 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 parce que vous-même, vous êtes partis à l'extérieur du Non, pays. mais c'est pas Parce ce que que non, vous j'ai aviez dit, dit ma quoi? soeur. Vous aviez dit quoi? Si, si, Oh si, là si, si. là. Vous avez dit que les personnes qui partent, d'accord? Et vous Oh foutent là la là. honte. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que je sache, monsieur, Mais est-ce que tu m'as entre laissé le aller au Maroc bout et de la mes Côte idées, d'Ivoire? Roro? Si Non, tu me non, non, laisses non, pas non, aller au bout, parce on qu'en va, fait, on, monsieur, on, les gens, on, monsieur, on- c'est pas ce que j'ai Roro, dit. S'il te plaît, laisse-le Roro, finir. Comme ça, Tu après, m'as tu pas laissé aller vas. au Roro, bout. vu que c'est pas ce qu'il a dit, C'est pas ce que laisse-le j'ai terminer dit. pour qu'on puisse mais il a comprendre ce dit qu'il ça, voulait il a dit dire. que, mais attends, mais il a dit tout à l'heure que il faut que les gens cessent de quitter, partir, parce que les gens foutent la honte d'aller dans ces pays-là, parce que les gens foutent la honte. Mais attendez, vous C'est pensez pas ce qu'une que j'ai femme, dit, ma soeur. c'est Je ce que ne peux pas vous te avez laisser dit, dire monsieur. ça. Il faut On arrêter. ne C'est pas ce descend que j'ai dit. personne. Hein. Vous Lui, quand m'écoutez il et te puis tu dit vas comprendre. descendez, Ma descendez soeur même là. Roro, La vous personne qui m'excusez, hein. écrit ça, c'est la personne Laissez-le qui va parler, il va descendre vient bloquer s'expliquer. la On va personne. comprendre le fond D'accord? de On ça. peut le Faut laisser faut terminer pour m'excuser, mais comprendre. excuse-moi, moi qui te parle là, j'ai un doctorat en littérature. Et je suis pas n'importe qui. On va pas venir pervertir mes propos. Je sais exactement ce que je dis. Je dis, Attends, la quand sœur, tu termines, on va elle a écouter. pris la parole. Elle a contextualisé les choses par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle se trouve au Maroc. Et au Maroc, là, on traite les Noirs comme n'importe quoi. Et que moi, ce que je suis en train de dire, je parle des lois. Je dis que la révolution doit se faire avec les lois. Et moi, j'ai pris la parole pour dire à la sœur, ma sœur, ce que tu vis au Maroc là-bas, là, moi, je suis pas d'accord. Et je suis même pas d'accord que nos frères africains partent se faire humilier au Maroc. Quand on voit ça, on a mal. On vous dit de ne pas aller là-bas, c'est parce que on veut pas que vous subissez. Dans mon pays qui est immunié, c'est dans les pays qui sont pas Ils immuniés. vont pas là-bas, pourquoi alors? Pourquoi ils ne doivent pas partir là-bas? C'est Oh ça là le là. problème. Ils vont pas là-bas, pourquoi? Parce que est-ce qu'ils y Comment on vont va de se manière comprendre si illégale? on ne s'écoute pas? Comment on va se comprendre? Moi, je vais te poser la Attendez, question. monsieur. Non, 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 monsieur. Mon Moi, je frère vous Roro, pose on plutôt se des comprend questions. comment si Non, moi je t'écoute monsieur, pas je et que vous toi tu pose, m'écoutes attendez, pas. monsieur, moi, je vous pose une question, vous Moi, me tu me répondez poses pas des rapidement. questions, tu me laisses aller au bout de mes idées. Après, tu vas poser des questions. Tu me laisses Ok. aller au bout de mes idées. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, merci beaucoup. Donc, moi, je suis en train de dire que quand il y a des révolutions, là, les choses se font étape par étape. J'ai donné l'exemple du président Ibrahim Traoré. Quand il est arrivé là, beaucoup de Burkinabés se posaient 1000 questions. Parce qu'ils se sont dit, mais il a fait le truc avec... Et lui-même, il a expliqué qu'il voulait rencontrer le président Damiba. Le président Damiba refusait de le rencontrer. Pourtant, c'est ensemble qu'ils ont fait ce coup d'État-là. Et ils ont fait ce coup d'État-là pour atteindre un objectif, pour le bien-être du peuple burkinabé. Ils n'ont pas fait ce coup d'État-là pour que Damiba parvienne aux États-Unis, en Côte d'Ivoire et dans tous les pays. Donc, quand il est revenu, il a pris le pouvoir, il a commencé à faire avancer les choses. Il a fait passer cette révolution-là du stade informel au stade de volonté, jusqu'au stade progressiste. Et aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré est en train de faire des réformes. Regardez ce qu'il a fait, par exemple. Il a fait une réforme au sujet de, comment dire, des terres. Il a pris des mesures pour qu'aujourd'hui, quand tu vas au Burkina, tu ne peux pas acheter des terres dans le domaine, on va dire, rural. En milieu rural, tu ne peux pas acheter des terres. Ça, là, ça protège les Burkinabés. Il a fait d'autres réformes. Aujourd'hui, on voit les jeunes, les nouveaux bacheliers, ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est une volonté du président Ibrahim Traoré. Et ça témoigne de ce qu'il veut faire avancer son pays. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Je dis que, avec les Libanais en Côte d'Ivoire, il ne sera pas seulement question. Il ne sera pas seulement question de dire, oui, les Libanais, on va venir, on va brûler les entreprises et autres. Quand tu as fini de brûler les entreprises là, qu'est-ce qui va se passer? Je dis que ceux-là, ils ne payent pas les impôts. Ceux-là, ils n'aiment pas signer des contrats de travail aux Ivoiriens. Donc, il faut prendre des lois pour les obliger à faire ça. Et quand ils vont voir que ça ne les arrange pas là, ils vont quitter la Côte d'Ivoire. C'est simple. Et c'est nous, pour qu'on puisse le faire, on doit prendre le pouvoir politique à part entière. C'est ce que je suis en train de dire. Et les corrompus, quand on parle de pouvoir politique, on parle de corruption. Les corrompus, là, il faut prendre des mesures également étatiques pour pouvoir sanctionner comme il se doit tous ces corrompus. C'est ce qui s'est fait. C'est là que je vais m'arrêter. Maintenant, moi, je dis quelque chose de réaliste. Maintenant, moi, je vous pose la question. Comment diriger un pays sans passer par les lois? C'est ce que je veux savoir. Merci beaucoup. Je fais mon micro. Monsieur, maintenant, j'ai compris votre argumentaire, d'accord? Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous, en fait, avec votre manière de faire, vous êtes en train carrément de décourager les gens. Donc, attendez, avant d'ouvrir votre micro, parce que moi, je sais que vous allez ouvrir votre micro,
Vous êtes en train de les décourager. C'est-à-dire que, oui, non, mais voilà, il faut passer par la loi. Mais monsieur, la loi qui est à la tête du pays actuellement? Mais vous faites comme si, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un, j'ai l'impression que vous voyez, vous savez même pas de quoi vous parlez. Il disait que pour changer la Côte d'Ivoire, il faut forcément vous changer d'État. monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On prend des mesures. Pour Non, changer non, la non, Côte non, d'Ivoire, il faut attendez, changer de monsieur. président. Non, attendez, monsieur, Il vous allez faut me laisser écouter, ma parler. soeur. Laissez-moi parler. Il ne m'a pas D'accord? écouté. J'ai Non, dit pour changer la monsieur, Côte je d'Ivoire, vous il ai faut changer écouté, de vous me laissez pouvoir. Là, j'ai parler dit ça. maintenant. Vous me laissez parler maintenant, parce que moi, j'ai pas envie de vous faire descendre, en fait. D'accord? J'ai pas envie de vous faire descendre, donc vous m'écoutez, en fait. Mais D'accord? Roro, excuse-moi, Paul Biya, là, il a fait Monsieur, 40 ans. monsieur, je vais vous faire descendre. Je vais Toi-même, vous tu as faire fait quoi? descendre. Toi, me faire descendre au Cameroun. Toi, tu as fait quoi là-bas? Faut arrêter ça, ma soeur. Dégage, imbécile. C'est toujours comme ça que vous rentrez dans des bassesses. Nous, on parle d'un problème sérieux. Vous êtes là, oui, mais c'est le gouvernement. Mais les gens, ils sont dehors, en fait, les gens, ils sont révoltés, en fait. Les gens, ils sont révoltés. Toujours comme ça. Vous êtes toujours là, des personnes, vous êtes faibles, vous êtes castrés. En fait, vous êtes des gros castrés. C'est ça le problème. Vous êtes castrés, les gars. Vous êtes castrés. Vous êtes castrés. Et c'est pour ça que je dis la fille de Gbagbo, elle, c'était une femme qui part, qui réveille les consciences. Mais vous êtes des castrés, en fait. Des castrés. Voilà des gens, tu penses qu'on est, attends, mais on est en Afrique. On est en Afrique, on est dans des pays qui sont tenus par je sais pas qui. Toi, tu es là, les gens ont envie de se soulever et toi, tu viens éteindre le feu. Pourquoi tu viens éteindre le feu? Oui, mais il faut passer par le gouvernement. Là, voilà, on parle si tu veux, on parle du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun, là? Des gens qui sont partout. Voilà, on fait ce qu'on veut, on met qui on veut pour aller se battre contre Paul Biya. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Nous, nos pays sont des plantations bananières. Faut dire la vérité. Il a dit cela passe par un changement de gouvernement. C'est ce qu'il a Oui, dit. mais oui, mais attends, la Lyon, ça va passer par un changement de gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé au Népal? Qu'est-ce qui se passe au Népal actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'AES? Les gens sont descendus dans la rue. Et les gens ont dit, ils en ont marre, ils veulent plus, ils sont fatigués, ils sont intoxiqués, ils sont asphyxiés, ils veulent se lever aujourd'hui. Mais voilà un mec qui veut castrer les gens. Non, mais il faut attendre. Dans ce cas-là, tu vas attendre combien d'années? Dina, on est là depuis combien d'années? Moi, j'ai 37 ans cette année. J'ai eu 37 ans là. On est là depuis combien de temps? C'est quand que ces changements ils vont arriver? Dans nos pays, ils vont arriver quand? Et voilà une dame qui est là, qui galvanise les foules. Et voilà un gars qui veut castrer tout le monde. C'est quoi ça? Il dégage, dis donc. Vas-y, c'est à blague beaucoup, il me semble. Bonjour tout le monde. Oui, bonsoir. Toi des Libanais là, ça veut dire si on veut les éradiquer de l'Afrique là, nous tous soyons prêts. Parce que c'est pas une histoire de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que les Libanais nous insultent. Ils se foutent de nous. Mais ailleurs, ils peuvent pas faire ça. Parce que nous, on a vu au Sénégal, au temps de Macky Sall, il y avait un Libanais qui était ministre dans son gouvernement. Donc, si les Libanais ont réussi au Mexique, au Brésil, en Égypte, au Maroc, en Tunisie, vraiment, que c'est un grand problème pour la Côte d'Ivoire. En Mauritanie, ils ont réussi. Mexique, même qu'on ne peut même pas faire trucs là. Eux, ils ont réussi là-bas, ils ont réussi à s'imposer. C'est pourquoi le Mexique va très mal. Au Brésil, au Soudan, Libanais président. Un jour, il y a un Angolais, pasteur, qui me suivait pour que je vienne dans son église. J'ai dit non. Il voulait me convaincre. Il m'a dit, ma fille, ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec des Libanais là, c'est très grave. Ce qu'il m'a dit là, je ne vais pas révéler ça sur le panel. Mais, Ivoiriens, faisons très attention aux Libanais. C'est des personnes très, très, très dangereuses. Quand ils s'imposent quelque part là, on ne peut rien faire contre eux. Même tu vas faire comme, tu peux rien. Mais chez nous en Côte d'Ivoire ici là, on va les imposer le respect. Ils vont nous respecter en bris. Nous, on n'est pas pressés. On regarde les choses avec nos yeux. Mais un jour, ils vont nous respecter. Même ils vont s'abaisser même pour nous saluer. On ne peut pas être dans un pays et venir rabaisser les gens, venir insulter les gens tous les jours. Quand on parle, on ne peut pas parler. Ça là, si c'était un de nos frères qui avait fait ça, cette vidéo là, peut-être il serait déjà là où je sais.
Toi, tu quittes dans ton pays 7000 km, bien 1000 km, tu vas venir dire ici en Côte d'Ivoire que 70 est fini. C'est le Liban. Et c'est moi où je suis assise ici, là, mon ancêtre était blanc. Il n'a pas la peau blanche. Quand je vois des gens qui sont là, des mendiants des internets là, papa tant. Est-ce que chez eux, là, on peut se lever pour faire ça? Le frère qui a dit qu'on interpelle nos soeurs de ne pas aller dans les pays Maghreb là. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Chacun est libre de partir partout. Donc, chez eux, là, eux, ils vont conserver et puis vont être les rois des reines chez nous ici. Ah. Combien de fois on sera esclave, même? On dit on a la liberté, on est libre. Combien de fois on sera esclave? Donc, nous, les Noirs, là, on va toujours rester comme ça. Les gens vont venir nous piétiner. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne vais pas parler, je vais pas trop parler, mais l'affaire des Libanais, là, très délicat, et c'est très délicat, parce que ce que l'Angolais là m'a dit, là, c'est très dangereux. Je mute mon micro. Merci beaucoup, Ablakofu. Otep Medusa, on t'écoute. Otep à tous, j'espère que vous allez bien. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous allez tous bien. Alors, cette affaire des Libanais, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas des choses qui sont pourtant très simples. Ces gens sont extrêmement racistes chez eux, mais nous sommes en train de les... Ah, il y a un appel. Attendez un instant, s'il vous plaît, j'ai un appel. Très bien. En attendant, on t'apporte ton partage là, s'il vous plaît. Monsieur Bignon, on vous écoute. Personne ne parle. Monsieur Bignon, on vous écoute. Oh, il y avait pas d'émotion. Oui, je suis là, je reviens. Donnez-moi 1 minute seulement, s'il vous plaît. Allez-y. C'est pas une émotion. Allez-y, monsieur Junior. Merci à tous les panélistes. Je salue Roro et ainsi que tous les co-débatteurs. Voilà, le sujet de ces personnes-là, ces Libanais-là, vraiment, ça pose un véritable problème. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de façon générale en Afrique. Que ce soit au Sénégal et autres, leur intégration, ça a été fait d'une façon très, très bizarre. C'est-à-dire, eux, ils immigrent chez les autres, et quand on va chez eux, ça devient un problème. Ces Libanais-là, ils foutent du n'importe quoi ici. Moi, j'ai toujours dit, on a deux problèmes. Il y a le problème au niveau national ici en Côte d'Ivoire, on a deux problèmes. On a le problème sur le foncier ivoirien, et puis on a le problème sur l'identité ivoirienne. Voilà, le problème sur le foncier, parce que c'est quand on fraude sur la nationalité qu'on a accès à beaucoup de choses. Et ils le font en complicité avec d'autres Ivoiriens, par voie de corruption. Le 5 octobre 2023, Monsieur Junior, il y a je vous ai donné la parole. journaliste français, Baudelaire Rieu et Vincent Duhem, qu'ils ont publié sur l'affaire des 120 000 passeports, où il y a eu fraude sur la nationalité ivoirienne, 120 000 passeports. Et 25 000 passeports ont été retrouvés. Maintenant, il y a, sur les 25 000, il y a 10 000 Nigériens qui ont obtenu la nationalité ivoirienne, qui ont obtenu le passeport ivoirien du moins de façon frauduleuse. Il y a 8 000 Syriens, des Libanais et des Marocains. Et il y a le nom d'un certain grand homme d'affaires qui a été cité dedans, Abbas Badreddine. Voilà, qui est un homme d'affaires, qui est le propriétaire de la société Plastica.
Ce dernier-là, c'est lui qui était en tête de liste. Ouais, pour une histoire de fausse plaque diplomatique, faux documents administratifs. Et c'est ceux mêmes qui étaient impliqués dans cette histoire, ça partait du ministère des Affaires étrangères jusqu'à la DST. Il y avait le nom d'un certain Aboubakar Diakité. Je pense bien qu'il est ivoiro-malien. Donc vous voyez, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème sur ce sujet-là. Et ces Libanais-là, ils font... Au-delà de ça, il y a aussi le Hezbollah qui a pris ses quartiers au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui, depuis l'époque d'Oufoué. Si vous vous rappelez, rappelez-vous très bien, en 2009, le Trésor américain a pris une sanction contre un certain Abdul Menem Kobeissi. Si vous arrivez à la gare de Bassam de Treichville, il y a un centre commercial qui porte le nom de ce dernier-là. Il s'appelle Abdul Menem Kobeissi. Il a été accusé par le Trésor américain d'être l'un des financiers du Hezbollah. Ce qui a fait que Israël aussi a pris ses quartiers au niveau d'Abidjan pour mener les enquêtes sur ces derniers. Il y a aussi l'histoire des 1200 passeports frauduleux acquis par des Libano-Syriens au niveau du Qatar. Je pense bien que vous vous êtes rappelé de ça. Maintenant, je reviens sur ce dernier Abbas Badreddine là. Il a été accusé. Non, il y a eu un procès et le 11 décembre 2023, il a fait 6 mois de prison. Chose bizarre, ce même Abbas Badreddine a été libéré le mercredi 12 juin 2024 par la Cour d'appel d'Abidjan. Vous voyez où on arrive avec ces personnes-là. C'est-à-dire quoi? Il y a un vaste réseau de corruption et autres. Le frère Akanj parlait, mais le problème est que c'est d'abord les dirigeants. C'est d'abord les dirigeants. Quand les dirigeants sont corrompus, quand les dirigeants sont soutenus par ces personnes qui sont impliquées même d'ailleurs dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, parce que les Libanais sont impliqués dans la rébellion. Ils ont contribué. Il y avait un grand homme d'affaires même libanais qui était aux côtés de Ibé, l'ancien chef rebelle Ibé qui a été tué. Donc, ces personnes-là, on a un véritable problème avec ces personnes-là. Moi, je me rappelle, en 2019, à la Knesset, au Parlement israélien, il y a une députée du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, où ils ont parlé d'un sujet concernant les étrangers. La députée en question, elle a dit que si on les laisse faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, ces étrangers qui sont dans notre pays-là, ce sont eux les enfants qui vont diriger nos enfants. Les gens, ils ne comprennent, je ne sais pas ou bien, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens jouent avec l'identité. Aujourd'hui, aux États-Unis, tu vois un gars comme Donald Trump parler de Make America Great Again, America First. Tu vois dans des pays comme la Pologne, au Gabon tout près là. Aujourd'hui même, j'ai eu une information comme quoi le président gabonais a pris un décret concernant les banques et les microfinances. C'est-à-dire, tous ceux qui doivent être à la tête de ces banques et des microfinances doivent être gabonais d'abord. Et c'est ce qui est important. Ceux qui sont à la tête, s'ils sont corrompus, ou bien si ce noyau a été financé par l'oligarchie moyenne-orientale, soutenue par l'oligarchie occidentale, pour piller nos ressources ici en Côte d'Ivoire, ou bien en Afrique en général, on ne peut pas aller de l'avant. Celui qui a fait son truc pour dire que 69e ethnie, il a ironisé, hein, mais ne pensez pas que c'est lui seul. Avant, quand on était à l'école, on nous disait qu'en Côte d'Ivoire, il y avait 60 ethnies. Mais tu vas aller sur des sites là, ou bien tu vas aller faire truc, ils vont te parler de 68 ethnies. Pourquoi 68 ethnies? Pourquoi 68 ethnies? C'est-à-dire il y a une forme de politique d'intégration de certaines personnes qui fait que si on ne prend pas garde dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, l'identité même ivoirienne va disparaître.
Et si vous remarquez très bien, il y a des gens qui vont te dire que la Côte d'Ivoire, c'est une terre cosmopolite, c'est un no man's land, il n'y avait personne, et tous les peuples se sont retrouvés ici. Mais avant même que la France vienne coloniser la Côte d'Ivoire, il y avait des habitants en Côte d'Ivoire. Il y avait les peuples à Ladjan, Junior, à Vikam, Junior, au niveau du sud, du littoral. Monsieur Junior, qui c'est qui dit ça? Qu'est-ce qui a dit qu'il y avait personne? C'était un no man's land. Qui a dit ça? Qui a dit que la Côte d'Ivoire était un no man's land? Il y a Tiken Jah qui a dit que la Côte d'Ivoire est une terre Je peux cosmopolite. avoir une petite motion, Non, s'il vous plaît. Si je Monsieur dis, Junior le permet, oui, Madame Anna. Monsieur Junior, je peux avoir une motion pour non, c'est ce vous. que j'ai dit. Il y a, Non, il y a, il y a une Tiken petite Jah qui a motion chanté pour pour vous, dire que s'il la... vous plaît. Une petite motion, d'accord, pour envoyer un petit éclaircissement sur ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Si vous me permettez, merci. Tout d'abord, bonjour ma fille Roro, bonjour Tania. Bonjour. Oui. Alors, quand on dit que la Côte d'Ivoire, il n'y avait personne en Côte d'Ivoire avant que nous, le groupe qu'on arrive, c'est archi faux. Il y avait les gens de l'Ouest. Les Wabé, ils étaient là. Tout l'Ouest était là. Et nous, le groupe quand nos ancêtres sont arrivés, on a construit la Côte d'Ivoire. Donc, je m'arrête là et j'attends mon temps de parole. Merci. Merci, Madame Anna. Allez-y, Monsieur Junior, restez chuté, s'il vous plaît. Ok, quand je le dis parce que les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire le disent. Beaucoup le disent. Vous allez quand même être d'accord avec moi qu'il y a des étrangers, ceux de la sous-région au niveau ouest africain qui disent que la Côte d'Ivoire est une terre cosmopolite, la Côte d'Ivoire est un no man's land, nous Excusez-moi, tous on est quittés c'est pas quelque un part, la Côte d'Ivoire est un étranger. carrefour, et puis on est venu se Excusez-moi, baser c'est pas ici. un C'est que là, je étranger. veux expliquer. Non, c'est pas un étranger qui va venir en Côte d'Ivoire nous apprendre notre histoire. On connaît notre histoire. Ok, merci. Non, mais je suis en train de parler de quelque chose. On est en train de parler des Libanais. Je dis, si vous voyez qu'aujourd'hui, ce Libanais est sorti pour faire une telle déclaration, c'est parce qu'il y a d'autres ethnies en Côte d'Ivoire ici, il y a d'autres ethnies qu'ils ont intégrées. De façon, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais ils ont intégré forcé. Qui fait qu'aujourd'hui, les Libanais, ils sont tellement nombreux aujourd'hui qu'un parmi eux se permet de dire que oui, nous on est la 69e ethnie, on va faire ceci, on va faire cela. C'est de ça que je parle. Voilà pourquoi je dis il faudrait qu'on différencie. Il y avait déjà des peuples en Côte d'Ivoire, c'est ça que je veux expliquer. Vous comprenez? C'est ça que je veux expliquer. Quand j'ai parlé des peuples du Sud, les Aladjans et les Avikam, quand les Portugais, quand, sous le règne de Henri le Navigateur, Henri Ier le Navigateur, le roi portugais, quand il a envoyé Soria da Costa en 1470 en Côte d'Ivoire, il y avait des peuples. Je dis bien en 1470, on parle du 15e siècle, il y avait déjà des peuples. Donc c'est pour dire aux gens que non, il y avait déjà des personnes. Mais ils ont forcé une politique d'intégration. Parce que le président Félix Houphouët-Boigny, il avait facilité une politique d'intégration panafricaine. C'est ce qui a fait qu'il y avait des ministres qui étaient guinéens, des ministres qui étaient Haoussa, nigériens du Niger, il y avait des ministres qui étaient burkinabés. Voilà, je dis, on a une mauvaise politique d'intégration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux problèmes majeurs en Côte d'Ivoire. Le premier problème, sur l'identité ivoirienne. Le second problème qui est sur le foncier ivoirien. Quand vous voyez des personnes comme Kome Bakari, qui ont acquis des terres de façon frauduleuse. Mais quand tu prends Kome Bakari, est-ce que c'est un Ivoirien d'origine? Non. Sur la nationalité, même d'abord, il a acquis la nationalité de façon frauduleuse. Mais quand le député Maire Assalé Tiemoko a pris ce sujet-là, mais on sait où ils l'ont bloqué. Pourtant, quand on regarde dans le fond, Kome Bakari n'est pas ivoirien. Mais comment a-t-il pu obtenir la nationalité ivoirienne si ce n'est pas de façon frauduleuse, pour venir ensuite acquérir de façon frauduleuse les terres ivoiriennes? Donc c'est ça que je suis en train d'expliquer. Et j'explique aussi pour dire que les Libanais, quand vous les voyez quelque part là,
ils sont là aussi pour financer leur organisation qu'ils appellent le Hezbollah. C'est quelque chose de vérifiable. Ce qui a fait que le FBI est venu en Côte d'Ivoire mener des enquêtes. Quand ils ouvrent des restaurants par-ci, par-là. Donc, quand je dis, c'est les gouvernants d'abord. Le problème, c'est les gouvernants. Il n'y a pas de nationaliste. Et le nationaliste qui a voulu se battre pour ça, c'est Laurent Gbagbo. C'est d'abord le président Henri Konan Bédié qu'on a taxé d'ivoiritaire, de xénophobe, et après Laurent Gbagbo qu'on a dit qu'il n'aime pas les étrangers, de xénophobe. Et ce pouvoir-là leur est favorable. Voilà pourquoi ils disent du n'importe quoi. Voilà, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Abbas Badreddine, retenez le nom, le DG de Plastica. Il a été condamné le 11 décembre et puis ils l'ont libéré facilement comme ça le mercredi. Ils l'ont libéré le mercredi 12 juin 2024. Et pas plus tard que dans le temps, le 2 juillet 2025, il devait y avoir un procès au tribunal de première instance où il y a des Ivoiriens même qui sont au SNEDEI, où on fait les passeports là, qui sont en sous-traitance, où il y a une société qui est en sous-traitance avec eux qu'on appelle ZETS. Ils ont attribué 5133 passeports à des personnes, c'est-à-dire des passeports frauduleux. Il y a eu le procès, les plaidoiries là devaient se tenir le 2 juillet 2025. On a un véritable problème. Ces gens-là, regardent comment ils nous traitent chez eux. Pourquoi Merci, les Libanais là ne vont pas dans les pays arabes? merci, monsieur Pourquoi Junior. les Palestiniens là? Monsieur Voilà. Junior, merci Donc, beaucoup. Merci. il y a un véritable problème. Il Merci faudrait beaucoup. qu'un nationaliste prenne le pouvoir et puis bon, on règle le problème. Et je pense bien que le président Laurent Gbagbo est capable de faire cela. Merci. Merci. Merci, Junior. Madame Anna, on vous écoute. Oui, Roro, c'est maman Anastasie. Et j'ai changé mon profil parce que ça a été usurpé. Alors, tu vas bien? Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui t'apportent, à tous ceux qui Tu m'as partagent. laissé, tu m'as abandonné comme ça. Oh Oh, non, je suis triste, je suis trop triste. oh pardon. Il y a le tété qui est là, c'est rempli. Là, tu vas téter maintenant, là. D'accord? Quand j'arrive. Alors, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, mon beau pays. Nous, quand on a fait nos études en Côte d'Ivoire, on a su que le livre d'histoire, là, quand Dramane est venu, il a tout changé. Il y a trop de mensonges. Nous, quand on parle d'un pays, les ethnies d'un pays, ça ne bouge pas. Depuis le temps de nos ancêtres, les ethnies, 63 ethnies, ça ne bouge pas. Mais la population peut se multiplier parce qu'il y a des enfantements, il y a des gens qui font des enfants, donc ça peut évoluer. Nous, à notre époque, je crois qu'on était seulement que 6 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Je parle des années 70 là-bas. Les gens sont venus, mais le nombre d'ethnies ne doit pas bouger. J'ai jamais vu ça. Ce Libanais-là qui vient parler, mais c'est parce que, comme le jeune venait de dire, on lui a donné la force de parler. Il n'y a pas ethnie libanais, il n'y a pas ethnie djoulaba en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. C'est bien vrai qu'on peut immigrer dans un pays, prendre la nationalité, mais cela ne veut pas dire qu'on intègre son ethnie. Je prends un exemple, je m'explique. Moi, je suis en France. Ça fait des dizaines d'années que je suis en France. J'ai pris leur nationalité. Mais ça ne veut pas dire que moi, mon ethnie Agni, qui vient de la Côte d'Ivoire, on va intégrer ça dans leur langue. Vous avez déjà vu ça où? De toute façon, on va nettoyer la Côte d'Ivoire. N'en déplaise qui veut. On va nettoyer la Côte d'Ivoire. Et cette histoire des autres Libanais au niveau de la Côte d'Ivoire, les Occidentaux sont derrière. Il y a un micro qui est ouvert là. Les Occidentaux sont derrière. Ils font le blanchissement d'argent, ils sont là, ils soufflent le chaud et le froid. Comment se fait-il que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu veux prendre un prêt dans une banque,
dans une institution financière. C'est les Libanais qui mettent de l'argent dans cette institution-là. Ils blanchissent leur argent pour te faire un prêt. Tout ça, ça va finir. On n'est pas dupe, hein. Et puis celui qui est venu, qui a dit que oui, lui, là, sa licence ou bien son doctorat comment dirais-je, en français, je sais pas quoi. Ici, là, on ne parle pas de diplôme. OK? Il n'y a pas d'idiot qui est sur ce panel-là. Nous, on dit, on va nettoyer la Côte d'Ivoire. Les Libanais, soit ils connaissent leur place, soit on fait la réciprocité. Parce qu'il n'est pas question qu'ils viennent nous imposer leurs lois. Là, nous, notre génération, là, on n'en veut pas. Point barre. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a même pas de discussion. Les Libanais, ils arrivent, ils se croient tout permis. Tu as fait un Libanais, tu as raison, c'est le Libanais là qui est, comment dirais-je, qui a tous les droits d'avoir raison sur toi. Là, ce que la femme est venue expliquer. Moi, j'ai eu mal au cœur, j'ai écouté le panel. Nous, on dit, on n'a pas besoin de loi pour qu'un peuple se lève pour réclamer sa terre. Non. Parce que nos ancêtres sont avant la loi. La terre est là avant la loi. Donc c'est la terre qui a produit les gens et puis c'est les êtres humains qui ont écrit la loi. Donc pour chasser les Libanais là, on n'a pas besoin de loi. Il faut que l'ivoirité, ça va venir. Quand on dit l'ivoirité, c'est pas de l'injure. Même quand on dit que nous sommes xénophobes, oui on est xénophobes parce que tout le monde est xénophobe de tout bord dans son pays. Les Libanais, ils maltraitent. Oui. Excuse-moi, maman Annie, excuse-moi. Roro, tu peux céder ma place, hein, je suis un peu occupée, je reviens. D'accord, ça marche, ça marche. Allez-y, maman. Oui, merci. Donc, les Libanais chez eux, ils sont racistes. Les gens, nos frères s'en vont là-bas pour se chercher, on les maltraite. Ils n'ont même pas droit à la parole, ils ne peuvent pas accoucher. Ils ne peuvent même pas avoir leur séjour, leurs papiers, parce qu'il n'y a pas de séjour pour eux. Pourquoi quand ils viennent chez nous, ils doivent être à l'aise, ils gardent nos frères, ils gardent nos enfants, ils maltraitent, ils font l'esclavage dans notre propre terre. Le peuple doit se lever. On n'a pas besoin d'un gouvernement, on n'a pas besoin de loi. On va faire le tri. On va nettoyer notre pays. L'heure est arrivée. Parce que tous ces gouvernements-là, c'est des corrompus. Tous ces gouvernements, il faut le blanchissement d'argent avec ces Libanais-là. Il faut les sales besognes avec ces Libanais-là. Et c'est l'Occident qui est derrière. Nous savons tous. On va imposer le respect. Ce Libanais-là, pour qui il se prend? Moi, je pense que ce n'est pas dans ma ville, à Bangourou, qui s'est arrêté pour faire sa vidéo. Hein. Sinon, il allait avoir, c'est-à-dire que même pas avant la fin de sa vidéo, il allait avoir les répercussions sur lui. Parce que nous, chez nous, là, les Libanais sont là, mais il faut nous respecter. Donc, chaque village, chaque région impose le respect aux Libanais qui sont là-bas. C'est nous, le peuple, qui allons les éduquer. On n'attend pas un gouvernement quelconque. Moi, quand j'attends ça, on doit appliquer les lois. Pourquoi on doit porter des gants? Pourquoi on doit porter des gants pour nous imposer sur nos propres terres? Pourquoi? C'est la terre de nos ancêtres. C'est parce que nos ancêtres ont construit cette terre-là avec sa richesse qu'eux, ils sont venus s'asseoir là. C'est parce qu'il y a cette richesse-là, c'est pour ça qu'ils convoitent la Côte d'Ivoire. Hey. Les biens de la tête de la Côte d'Ivoire doivent revenir aux Ivoiriens. Point barre. Les gens qui disent que les Ivoiriens lambda sont hypocrites. Non. Ceux qui sont hypocrites, ce sont les apatrides. Moi, depuis, il y a des gens qui me connaissent sur ce panel-là. En citant ma fille Roro et ma fille Tania. Moi, je suis très droite dans mes bottes. Je suis très droite. Je n'ai jamais changé de langage. Parce que mon cordon ombilical a été enterré sur notre terre. La terre de nos ancêtres aujourd'hui veut avoir ses enfants pour leur donner sa richesse. D'accord? La terre de la Côte d'Ivoire aujourd'hui veut avoir ses propres enfants pour leur donner
sa richesse. Après, les étrangers qui arrivent, ils vont arriver. Mais l'hospitalité, là, ne veut pas dire qu'il doit venir nous arracher nos biens. Hein. Il doit nous respecter. Chacun doit connaître sa place. C'est de ça que je parle. Nous, en France, ici, on connaît notre place. D'accord? Même si on nous a donné la nationalité, notre peau, depuis que le Libanais, avec sa peau blanche, là, il a été... Ses ancêtres sont en Côte d'Ivoire. Ses ancêtres ont construit dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un peu noir, c'est pas un peu blanc. Vous n'allez jamais pouvoir blanchir la Côte d'Ivoire comme vous avez blanchi les autres pays. Parlant de l'Égypte, parlant de la Mauritanie. Non. Nous, là, on ne va pas accepter ça. Vous avez compris? Le gouvernement va changer. Vous pensez que vous êtes en sécurité? Ou vous prenez vos bagages, vous allez chez vous, ou vous nous respectez. Point barre. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, maman Anastasie. KFP. Bonjour la famille. Oui, attendez, monsieur. Bonjour la famille. Oui, bonjour, monsieur, madame, monsieur. Fermez votre micro, monsieur Emmanuel. KFP, à vous la parole. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour, Vous êtes... bonjour Tania, bonjour à tout le monde. Je ne serai pas long. Je voulais attirer votre attention sur quelque chose. C'est que, en fait, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire est bien pensé et c'est dans une visée bien précise que les choses sont en train de se faire. Donc, quand vous voyez la configuration de la Côte d'Ivoire actuelle, on sent que c'est une Côte d'Ivoire qui n'est plus basée sur cette Côte d'Ivoire historique avec des identités, des coutumes, des traditions, des autochtones, mais on tend vers une Côte d'Ivoire de mixage, une Côte d'Ivoire de mixité, et c'est quelque chose qui est pensé depuis longtemps et qui est en train d'être mis en œuvre. Donc, vous verrez que ces propos que les gens tiennent sont des préparations, préparer les esprits à ce qui va arriver. C'est quelque chose qui est fait avec le gouvernement capitaliste français, l'oligarchie française, l'oligarchie ivoirienne, et avec la manipulation de la communauté étrangère ici. Donc, tout ce que les gens cherchent à... les gens veulent mettre le pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire sera un carrefour international où tout le monde sera intégré. C'est dans cette vision qu'ils sont en train de s'engager progressivement. Voilà, donc il y aura un moment où il y aura la disparition de la culture traditionnelle, de tout ce qui est lié à la tradition, à l'ancêtre, pour rentrer dans une forme de mixage. Et c'est dans cette vision. Donc, je dis que toutes ces choses arrivent avec parce que il faut de la volonté politique pour ne pas que ces choses arrivent. Donc, quand il y a une absence de volonté politique, quand il y a le OK, quand il y a la caution des décideurs politiques, vous verrez que ces choses vont arriver tranquillement, ça va se dérouler. La France, les Occidentaux, eux, ils ont déjà pensé ça peut-être 20 ans, 25 ans en arrière. Et c'est le déroulement de la chose qui est en train de se faire sous nos yeux. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est juste ma petite intervention. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution pour faire barrage au déroulement de leur plan? Oui, il y a une solution, mais la seule solution, c'est quoi? C'est qu'il y ait des leaders nationalistes.
Voilà, des leaders patriotes, des leaders nationalistes qui vont prendre des décisions politiques qui vont s'inscrire dans une volonté nationaliste. Voilà, donc voici un peu la chose. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kafi, je prends votre place. On va donner la parole, monsieur. Attendez, monsieur Emmanuel. Ouais, Emmanuel, attention. C'est mon tour. Je demande si c'est mon tour. Ok, bonjour la famille. C'est pas votre tour. Ok. Florence, allez-y, on vous écoute. Bonjour, madame Florence, on vous écoute. Allez-y. Ok. Bonjour, Roro. Tania, bisous. Bonjour tous ceux qui sont sur le panel et ceux qui nous suivent. Alors, moi, je rigole. D'accord, une seconde. La fille de Bagbo, si jamais tu veux intervenir, tu me dis juste que tu as une question, tu interviens. D'accord, la fille de Bagbo? Allez-y, Florence. Ok. Moi, je rigole un peu quand les gens, les hommes, enfin, on monte sur le panel actuellement à cette heure précise, là où la Côte d'Ivoire pleure, pour nous parler, là, ça soit parler un français soutenu académique jusqu'à remplacer même Molière. Franchement, comme ça. Mais oui, on a mal actuellement. Des hommes, des garçons, des Ivoiriens. Actuellement, on cherche des volontaires qui vont venir là, s'asseoir et parler. Ces personnes-là, ils sont là, non, ouais, on va se mettre, on va faire ceci, cela, en train de parler le français. Pourtant, quand ils sont devant, dans leur salon, devant des films, je sais pas, de Jackie Chan et de Bolo Yang, c'est eux qui disent, ouais, il faut tirer, il faut faire comme ça, il faut faire. En fait, c'est devant les films, ils font ça. Mais ils viennent s'asseoir là, on dit la Côte d'Ivoire, là-bas, il y a pas de garçons, et vous venez ici remplacer Molière. Non. Ce Libanais, en fait, la dame même qui est montée, qui dit sa fille a été VI, là. Tous ceux-là, avec le Libanais, là, c'est pour venir perturber notre combat. Parce qu'ils savent actuellement, aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas le moral. L'Ivoirien est décidé dans 2 coups. L'Ivoirien est décidé de libérer son pays. Et on vient un Libanais, mais le Libanais, qu'il y ait sans ethnie, qu'il y ait ceci, cela, là, pour le moment, là, c'est pas là notre débat. C'est pas notre débat. Nous, on sait que depuis lors des temps, on nous a dit, quand on partait, on courait derrière les gens, on nous a dit qu'il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas lui, ils n'ont qu'à transformer l'histoire de la Côte, ils n'ont qu'à faire ceci, cela. L'Ivoirien vrai, l'Ivoirien, il sait qui il est, il sait combien d'ethnies il y a en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui viennent s'ajouter là, ça, c'est leur problème. Quand on va régler la Côte d'Ivoire là, on saura qui est Ivoirien, quelle ethnie il y a en Côte d'Ivoire. On a toujours dit on accepte les étrangers, mais les étrangers ne peuvent pas remplacer les Ivoiriens. Les Libanais, ils ont été toujours comme ça, parce qu'ils sont complices avec le gouvernement, parce que c'est eux qui financent le terrorisme. On ne les voit pas. C'est les pauvres innocents, les enfants comme les Ziggy, qu'il faut prendre pour dire non, c'est un terroriste. C'est se moquer des gens, c'est se foutre des gens. Alors donc, quand on vient s'asseoir et puis on parle là le français académique pour dire que oui, j'ai un diplôme, j'ai un PhD, j'ai un ceci, cela, mais on n'en a rien à foutre. C'est pas ça qui va libérer la Côte d'Ivoire. Comment il faut libérer la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Les gens sont en train de souffrir. Ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas manger, ils sont muselés. Et là encore, s'il y a une 5e année qui va partir, faut dire que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens même là, ils vont rentrer dans les tombeaux. Là, ils dorment sur les tombes. Mais à 5 ans, si ce gouvernement part pour 5 ans, c'est dans la tombe même là qu'ils vont aller dormir avec leurs parents puis ressortir les matins pour aller se promener. C'est de ça qu'il s'agit. Venir dire que j'ai un diplôme, j'ai ceci, cela, mais on s'en fout. Ton diplôme, ça te nourrit, ça ne nous nourrit pas. Ça ne nourrit pas la Côte d'Ivoire. Chacun cherche son pain. Comment il faut libérer? Actuellement, il y a un problème qui se passe en Côte d'Ivoire. On dit non à un 4e mandat. Et ce 4e mandat en train de se forcer, en compagnie de ces Libanais-là. Non, il faut faire ceci, cela. Il faut dégager ce gouvernement-là. Si ce gouvernement-là va là, tous ceux qui sont Libanais, qui sont, comment on appelle, Syriens, Turcs, ils vont s'en aller.
Et celui qui va rentrer en Côte d'Ivoire maintenant vient avec un visa et il s'assoit. S'il doit réaliser, on va analyser. Maintenant, là, pour que quelqu'un, même faut avoir tes milliards pour réaliser en Côte d'Ivoire, là, vraiment, ça, on doit beaucoup analyser. On ne peut pas se focaliser sur de l'argent. Notre sous-sol est riche. On ne peut pas se focaliser sur de l'argent puis vendre notre pays. Actuellement, la Côte d'Ivoire est vendue. Même la mer est vendue. Vous ne savez pas ça? Ils vont aller piocher les poissons dans notre mer pendant combien d'années? Ça là, tout est vendu. Un matin, tu es là chez toi, la personne vient, il dit non, va faire ceci, cela. Tu dis, mais monsieur, quel ordre vous me donnez? Il dit, mais je vous ai acheté, vous êtes mon esclave. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Ma soeur, pardon, je vais compléter un peu ce que